Bonjour et bienvenue sur The Repair Academy. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée aux résistances, un composant incontournable que vous rencontrerez systématiquement lors de la réparation de téléphone. Comprendre un minimum la théorie électronique des composants est un véritable atout pour diagnostiquer plus rapidement et précisément les pannes sur les cartes mères. En connaissant mieux le rôle et le fonctionnement de chaque élément, vous pourrez cibler plus efficacement les problèmes et intervenir avec plus de confiance. Que vous soyez débutant dans la réparation mobile ou technicien expérimenté souhaitant renforcer vos bases théoriques, cette vidéo vous fournira toutes les clés pour comprendre ce qu'est une résistance, son importance dans les circuits et comment elle fonctionne. Si vous souhaitez aller encore plus loin, nous proposons des formations complètes en microsoudure chez The Repair Academy où vous apprendrez non seulement la théorie électronique mais aussi la pratique avancée du dessoudage et ressoudage de tout type de composants, même microscopiques. Toutes les informations et le lien d'inscription sont disponibles dans la description. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le fonctionnement d'une résistance, ses principales applications dans les smartphones et pourquoi elle est essentielle à la stabilité et à la protection des circuits électroniques. Installez-vous confortablement, c'est parti pour un voyage au cœur d'un composant que vous allez rencontrer très souvent sur des cartes mères de téléphone. Alors comment ça fonctionne une résistance? Quand un circuit électronique fonctionne, le courant circule toujours dans une boucle fermée. Cette boucle commence à la borne positive d'un générateur comme une pile ou une alimentation. Elle passe à travers différents composants électroniques, puis revient à la borne négative du générateur. Ces composants, comme des résistances, des lampes, des diodes ou des transistors, remplissent chacun une fonction spécifique dans le circuit. Pour mieux comprendre, imaginez un tuyau d'eau fermé en boucle dans lequel l'eau circule sans arrêt. L'eau représente le courant électrique qui circule de façon continue dans la boucle. Les différents éléments connectés sur ce tuyau, comme un moulin à eau ou une fontaine, symbolisent les composants électroniques, chacun utilisant l'eau, donc le courant, pour accomplir une tâche précise. Le courant peut circuler selon un seul chemin, c'est ce qu'on appelle un circuit en série, ou emprunter plusieurs chemins en même temps, c'est ce qu'on appelle un circuit en dérivation ou parallèle. Pour simplifier cet exemple, nous allons nous concentrer uniquement sur un circuit en série composé uniquement de résistances. Une résistance, c'est un composant électronique qui limite la quantité de courant dans un circuit. Pour l'analogie, imaginez que l'on pince le tuyau à un endroit, cela réduit le débit d'eau à ce niveau. Plus on pince fort, plus l'eau aura du mal à passer. En termes électriques, plus la résistance est grande, plus elle limite le courant. À l'inverse, si la résistance est faible, le courant circule plus facilement. Chaque composant électronique a besoin d'une certaine quantité de courant, comme notre moulin ou notre fontaine ont besoin d'un certain débit d'eau. On pince donc le tuyau avant ces composants pour ajuster le débit afin qu'ils reçoivent la bonne quantité d'eau, donc la bonne quantité de courant. C'est la résistance qui joue ce rôle en limitant le passage du courant. Si on pince le tuyau tellement fort que l'eau ne peut plus passer, c'est comme si la résistance devenait très grande, presque infinie. Dans ce cas, le courant ne peut plus circuler, on dit que le circuit est ouvert. En électronique, ça signifie qu'il n'y a plus de boucle pour que le courant circule. À l'inverse, un circuit fermé, c'est une boucle où le courant circule librement, sans interruption. Un court-circuit, ça survient lorsqu'une résistance, qui devait normalement limiter le courant, disparaît ou est contournée. Dans notre analogie, c'est comme si le tuyau qui devait être pincé pour limiter le débit est complètement ouvert à cet endroit, laissant passer beaucoup plus d'eau que prévu ou qu'il a trouvé un autre chemin avec moins de résistance. Cette trop forte circulation peut faire chauffer, voire endommager des composants, car il y aura une intensité plus forte à un endroit du circuit que ce qui était prévu. Et chaque composant, comme le transistor, la bobine ou la diode, possède une résistance interne. Lorsqu'un court-circuit survient, cette résistance interne peut devenir presque nulle, ce qui provoque un passage trop important du courant à travers le composant. Alternativement, le courant peut emprunter un chemin plus court, contournant ainsi le composant qui devait normalement le laisser passer. Lors d'un court-circuit, on a donc un circuit fermé, mais le courant emprunte des chemins non prévus, ce qui crée des problèmes dans le circuit. Si vous souhaitez approfondir la notion de court-circuit, vous pouvez regarder la première vidéo de cette série qui explique ce phénomène en utilisant également l'analogie du tuyau d'eau. Maintenant, on va parler des applications pratiques dans les smartphones. À quoi peuvent bien servir les résistances? Quels sont leurs rôles dans les téléphones? Maintenant que nous comprenons le rôle fondamental d'une résistance dans un circuit, voyons concrètement comment ce composant intervient dans les smartphones, ces appareils complexes où chaque élément joue un rôle crucial pour garantir performance, stabilité et sécurité. Premièrement, une résistance, ça peut servir à protéger les composants sensibles. Dans un smartphone, certains éléments comme les microprocesseurs
processeurs, les écrans, les capteurs ou encore les modules de communication sont particulièrement sensibles aux variations de courant électrique. Un courant trop fort ou un pic soudain peut endommager ces composants ou provoquer des dysfonctionnements irréversibles. C'est là qu'intervient la résistance, placée stratégiquement sur le passage du courant. Elle agit comme un bouclier protecteur en limitant la quantité d'électricité qui circule dans le circuit. Imaginez-la comme une vanne régulant le débit d'eau pour empêcher une pression trop importante dans une canalisation fragile. Cette limitation prévient non seulement les surtensions, mais aussi la surchauffe et l'usure prématurée des composants délicats. Sans cette protection, la durée de vie du téléphone serait considérablement réduite. Ensuite, une résistance, ou plutôt plusieurs résistances, ça peut servir à diviser la tension pour alimenter correctement les composants. Les circuits présents dans un smartphone ne fonctionnent pas tous sous la même tension électrique. Certains ont besoin d'une très faible tension, par exemple 1,8 volts pour les parties logiques, tandis que d'autres, comme certains capteurs ou modules, peuvent nécessiter du 3V3 ou plus. Pour fournir la bonne tension à chaque composant, on utilise souvent un montage appelé pont diviseur de tension. Il associe deux résistances en série, le courant traverse la première puis la seconde résistance et la tension se répartit entre elles en fonction de leurs valeurs respectives. Le point de jonction entre ces deux résistances devient alors la sortie fournissant une tension intermédiaire adaptée aux composants. Ce système simple et efficace permet de prélever une fraction précise de la tension totale, évitant ainsi de gaspiller de l'énergie et assurer que chaque élément reçoit la tension exacte dont il a besoin pour fonctionner correctement sans risque d'être endommagé. Il y a aussi une autre utilisation des résistances dans les circuits électroniques, c'est ce qu'on appelle les résistances de pull-up et les résistances de pull-down. Dans les circuits électroniques et notamment dans les smartphones, on utilise souvent des résistances dites de pull-up ou de pull-down pour garantir que certains signaux électriques restent bien définis, même lorsque rien n'est connecté à l'entrée correspondante. Pour faire simple, imaginez une porte battante qui représenterait l'entrée d'un circuit électronique. Si personne ne la pousse, elle peut rester au milieu, mais elle peut aussi bouger à la moindre vibration ou au moindre coup de vent. C'est ce qui correspond à un signal qui a un état instable sur un circuit électronique. Pour éviter ça et être sûr que la porte soit ouverte ou fermée, on utilise un ressort ou un élastique qui la tire automatiquement vers la position voulue, même si personne n'agit. En électronique, on dit qu'un signal a un état haut ou un état bas. En termes électroniques, on utilise donc une résistance de pull-up, donc reliée à l'alimentation, si on veut qu'un signal ait un état haut, et une résistance de pull-down, donc reliée à la masse, si on veut que le signal ait un état bas. Ensuite, une autre utilisation d'une résistance, si elle est associée à d'autres composants, ça peut être de contrôler et ajuster les signaux électriques. Outre la gestion du courant et de la tension, les résistances interviennent aussi dans le traitement des signaux électriques au sein du smartphone. Par exemple, associées à des condensateurs ou à des bobines, elles forment des filtres électroniques de type RC ou RL. Ces filtres ont plusieurs rôles essentiels. Ils éliminent les parasites et interférences qui pourraient perturber la réception des signaux radio ou la qualité audio. Aussi, ils peuvent lisser les tensions pour assurer un fonctionnement stable dans les circuits. Ou alors, ils modifient ou sélectionnent certaines fréquences, ce qui est crucial pour la gestion des communications Wi-Fi, Bluetooth ou cellulaires. Grâce à ces filtres, le smartphone peut transmettre et recevoir des informations de manière claire et fiable, évitant les coupures ou les distorsions. Et puis, même s'il y a plein de rôles que les résistances peuvent avoir, je peux pas tous les dire dans cette vidéo, mais je vais quand même vous parler des résistances spéciales pour des capteurs intelligents. Il existe aussi des résistances dites spécialisées, capables d'adapter leurs valeurs selon des paramètres environnementaux et qui jouent un rôle dans les fonctions intelligentes du téléphone. Par exemple, la photorésistance, c'est une résistance dont la valeur varie en fonction de la luminosité ambiante. Intégrée dans les circuits de gestion de l'écran, elle permet d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran. En cas de forte lumière extérieure, la résistance diminue et l'écran s'éclaire davantage. À l'inverse, dans l'obscurité, la luminosité baisse pour préserver les yeux et économiser la batterie. Il y a aussi des résistances variables que l'on peut régler à l'aide de ce qu'on appelle des potentiomètres qui sont en fait des résistances réglables. Elles ne réagissent pas forcément à l'environnement, mais si on a besoin d'une valeur précise pour ajuster un certain paramètre, on est capable de la régler. Même si on en trouve moins souvent dans les smartphones modernes, ils sont parfois utilisés dans des réglages précis au sein des circuits, permettant une calibration fine de certains paramètres électroniques. Voilà, donc on a fait à peu près le tour sur le rôle des résistances.
connaissances, même si bien évidemment la liste est non exhaustive. Déjà juste ces diverses fonctions montrent à quel point la résistance, si simple en apparence, est en réalité un composant polyvalent et indispensable à la fois pour la protection, la régulation et l'optimisation du smartphone. Tout au long de cette vidéo, vous avez découvert que la résistance n'est pas qu'un simple petit rectangle qui permet de limiter le courant sur les circuits. Elle est au contraire la garantie de l'équilibre au sein de ces circuits électroniques. Grâce à sa capacité à limiter et contrôler le flux électrique, elle protège les composants les plus sensibles des surtensions et des variations de courant, optimise la distribution de l'énergie et maintient la stabilité globale du système. Sans résistance, une simple fluctuation pourrait suffire à endommager un processeur, faire griller un module capteur ou perturber lamentablement la communication entre les différentes parties du smartphone. Mais la résistance va plus loin, ses applications sont multiples, allant du réglage de signaux numériques grâce au montage de pull-up, pull-down, à la création de divisions de tension précises pour chaque élément, jusqu'à la mise en place de filtres électroniques permettant d'assurer une qualité de signal irréprochable. Les variantes plus avancées, comme les photorésistances, apportent même une touche d'intelligence, ajustant la luminosité de l'écran selon l'environnement. Comprendre la résistance et ses utilisations courantes vous donne véritablement un nouvel œil sur la réparation électronique. Vous serez capable d'analyser un dysfonctionnement, de comprendre un schéma ou de remplacer un composant avec davantage de maîtrise et de confiance. Cette compétence technique est précieuse, que vous soyez passionné, autodidacte ou technicien professionnel. Si ce domaine vous intéresse et que vous souhaitez franchir une nouvelle étape, sachez que The Repair Academy propose des formations complètes en microsoudure. Vous apprendrez en plus de la théorie les techniques pratiques du dessoudage et ressoudage de composants, même les plus miniaturisés. C'est l'opportunité idéale pour passer de la théorie à la maîtrise et rejoindre une communauté de techniciens passionnés et compétents. Toutes les informations et le lien d'inscription sont disponibles dans la description. Merci de votre attention et de votre curiosité. Continuez à explorer, à apprendre et à partager cette passion pour l'électronique et la réparation mobile. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. C'était Gaël pour The Repair Academy.